Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Sensation d'ouvrir au-dessus, à l'intérieur, en dessous. Accueil du champ cosmique. Accueil du champ tellurique. On inspire donc par les pieds, par le périnée, les trois racines. Harmonie cosmotellurique. Respiration abdominale inversée. Inspire, on creuse le ventre. Expire, on gonfle. Éloigné. Les pieds ouverts. Nettoyage.
On secoue un peu. On va faire un des premiers exercices du Qigong, des vêtements de fer, chemise de fer. Les pieds vers l'intérieur, les genoux vers l'intérieur. Les mains formant ce qu'on appelle un diamant, c'est-à-dire pouce, index et majeur en contact, avec les majeurs qui ressortent un petit peu. Ça fait un losange, une goutte, on va dire, à l'envers, avec pouce et index, et puis les majeurs dans une direction un peu différente, sur un plan un peu différent. On met ce diamant en face du nombril avec les coudes avancés. Donc, on rentre les fesses, on arrondit le bas du dos, le haut du dos. Et donc, ça amène l'énergie, en fait, devant. On concentre l'énergie devant, au niveau du ventre, au niveau du nombril. Alors, les autres doigts sont ouverts quand même, ils ne sont pas repliés. Dans cette position, on va faire la respiration abdominale inversée, comme tout de suite, en visualisant, en créant la sensation de faire monter l'énergie de la terre, donc dans les trois racines, jusqu'au lombaire, à l'intérieur. Et puis ensuite, à l'expire, on vient concentrer l'énergie sur le nombril. Donc à l'intérieur du ventre, mais aussi à la surface, entre les mains et le dos. On regarde le ventre, on baisse les yeux, un peu, on baisse le menton presque sur la poitrine. Inspire, on creuse le ventre. Expire, on gonfle le ventre. À la fin, on contracte le périnée très fort. Et même on contracte la taille, le ventre. Donc le ventre est gonflé mais dur. En fait, plus précisément, à la fin de l'expire, on contracte au niveau de l'estomac, au niveau du diaphragme et puis au niveau du périnée. Donc, ça fait comme une compression au niveau en dessous et au-dessus du ventre. Éloignez les mains, montez au niveau du cœur en bas du sternum. On va faire la même chose, donc à cet étage.
Enfin, c'est Sandy qui essaie de nous joindre, de nous rejoindre. Alors, ensuite, on éloigne et on monte au niveau du front en renversant le diamant, les doigts donc vers le ciel. Donc là, on fait monter à l'arrière du crâne et il faut propulser à travers le front, au-delà du front, et à travers le diamant. Le diamant, en fait, est vraiment en face du front, c'est-à-dire que si on regarde, si les yeux montent pour regarder le diamant, on ne verra que les pouces, quasiment, on ne verra pas le bout des autres doigts. Toujours la respiration abdominale inversée. Expirez en relaxant les bras. Inspirez, ouvrez. Restez en apnée, la langue en haut, contractez le périnée, gonflez le ventre, fermez les mains, les pouces par-dessus, sur le côté des index, comme pour allumer un briquet. Gonflez bien et durcissez le ventre. Et en restant en apnée, vous allez frapper sur le ventre. On reprend sa respiration un petit peu avec le mouvement des os du tigre. Donc là, on inspire, on fait monter l'énergie dans les os. L'énergie de la terre monte, puis l'énergie du ciel descend dans les os aussi. Et on contracte l'énergie dans la moelle, dans la profondeur des os. On contracte les abdos, le périnée. On met en contact les doigts, les pouces en contact sur les index sur les majeurs sur les annulaires, les mineurs sur les petits doigts. En expirant. On recentre les paumes entre les mains. Petit à petit, on réduit le mouvement, on élargit moins.
Relax. Alors, si ça marche bien, ça fait découvrir des sensations de chaleur dans les paumes, de picotement, comme si on avait de la mousse, ou un courant magnétique. Donc, si ça n'a pas marché, eh bien, on pourrait s'entraîner puis faire un peu plus longtemps. Frotter même les mains pour les réchauffer. Ensuite, on se balance un peu. Accélérer. On recommence lentement. On accélère. Ensuite, un peu de renforcement. Allez, on va se mettre sur le côté. On étire en même temps le flanc qui est vers le ciel. Le bras est tendu complètement, le coude bien tendu. Si vous êtes sur une moquette ou un tapis, vous pouvez mettre le coude à la place de la main. De l'autre côté. Ensuite, sur les coudes, expirez à fond.
un peu sur le ventre. Ensuite, on fait un petit peu le travail du réflexe. Donc, j'envoie des attaques et puis vous faites semblant de les bloquer. Pour les plus anciens, donc à part Agnès, en fait, hein, tous les autres, vous pouvez ne pas faire que parer, vous déplacer en même temps. Agnès, vous pouvez faire sur place, comme ça, sans trop bouger les pieds. Les autres, vous travaillez selon votre niveau, soit sur le recul, c'est-à-dire que vous défendez en reculant, mais plutôt avec l'idée de dévier et d'accompagner l'attaque. On si, Agnès, tu peux faire ça déjà, tu peux faire comme ça. Et les autres, donc Sandy et Agnès, vous pouvez faire ça. Renaud, tu auras le choix. Donc la stratégie, hein, c'est de reculer sur l'attaque pour avancer et contre-attaquer. Donc vous avez la possibilité de faire un jet de contre-attaque. Et pour les autres, ce sera plutôt on va travailler sur le côté. Travailler à se décaler, surtout pour Tanguy. Pardon. Vous avez le choix. Donc, soit se décaler comme ça, c'est-à-dire qu'on cherche à dévier l'attaque, à briser le bras, par exemple, tout en se décalant sur le côté, puis après éventuellement contre-attaquer. Et puis l'autre choix possible, c'est avancer sur l'attaque à l'intérieur de l'attaque. Avancer à l'intérieur de l'attaque, tout en contre-attaquant. Donc c'est parti, vous êtes prêts? Il faut vous mettre en garde, hein. Garde discrète, c'est mieux, garde visible, hein. Au moins une main au milieu, minimum, et celle qui est au milieu est en haut. Après, il y a des variantes avec l'autre, éventuellement. Il y a toujours une main au milieu en haut. Donc ça, c'est pour protéger le visage contre les coups de poing directs qui sont très rapides et quasiment impossibles à parer si, justement, on n'a pas déjà la main sur le trajet. Donc l'autre, c'est moins grave. Encaisser au ventre, c'est possible. Enfin, ça dépend si c'est à main nue ou avec arme gauche. Bien sûr. Donc, je fais des choses qui sont interdites, mais bien sûr, dans la rue, ça peut arriver qu'il y en ait qui travaillent sur la hauteur avec les pieds. Hein. C'est pour ça que je fais. Et sinon, moi, je ne le ferai pas dans la réalité. Hein.
Ça, c'est très difficile à parer. On a tendance à croire que ça va venir comme ça, ou vers l'intérieur en tout cas. Mais finalement, c'est dans l'autre sens. Il faut bien les repérer, ceux-là. J'enchaîne un peu. Les bras seulement. Je vais mettre plus près pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les choses. La karaté, kung fu externe. Le revers, coup de poing pénétrant. Ça aussi, c'est pas évident à le voir des fois. Le revers, comme pour le coup de pied en revers, en fait, c'est un peu moins facile aussi à repérer. Ok. Maintenant, je vais faire des frappes. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Enfin, c'est deux attaques plus. Pas qu'une frappe. Hein. Je peux atteindre le but. Tout. Donc là, il y avait en bas, après en haut, en bas en haut, en bas en haut, en bas en haut, en haut en bas, en haut en bas, en haut en bas, revers en haut en bas, revers en bas en haut. Allez, c'est bon. Alors, le petit Sancho un petit peu sur les techniques du milieu. Alors, on va faire tirer avec la frappe qui vient sur le front, puis le bras. On dévie, on projette sur le côté et on tranche, on frappe sur le front en montant. On redescend sur le front, croiser, projeter sur le côté. On recule en descendant le bras, on pivote et on avance. Donc ça, c'est s'asseoir sur l'arrière et les poissons en 8. Ça correspond à cette partie-là de l'enchaînement. C'est un enchaînement madame. Les plus anciens vont travailler le yin-yang du dos, yin-yang au bas, on va dire. C'est-à-dire qu'on arque le dos, on l'arrondit, quand on recule pour descendre le bras, pivoter, et on redresse le dos pour frapper, pour à nouveau se détendre, reculer. Oh. Quand c'est très rapide, en fait, c'est
tout de suite dès le début qu'on se redresse très fort, mais au moment d'impact, on redescend. Même avant l'impact, bien avant, au milieu du parcours. Voir si c'est très rapide, c'est carrément tout de suite. On se redresse et on s'assoit quand on avance. Quand on se redresse, on s'assoit quand on avance. Ça, c'est quand on va très vite. Hein. Ensuite, le bec avec une main, l'autre est ouverte. On vient par-dessus l'attaque. Avec le bec, on accompagne, on dévie. On soulève un peu, on contrôle avec l'autre qui va rester sur le côté. Et on frotte vers le bas avec le bec. On frotte donc avec les métacarpes. Je rappelle ce que c'est que les métacarpes. C'est ça. Toutes ces articulations. Donc on frappe avec ces parties-là. Ça pourrait être avec cette articulation-là, mais c'est plus dangereux, plus fragile. Hein. C'est la plus forte. Donc c'est une frappe frottée en tangente. C'est un cercle en fait qu'on effectue. Hein, pour frapper. Surtout pas en percussion, sinon vous pétez le poignet. Alors de l'autre côté, on vient par-dessus, on accompagne en reculant, on pivote. On garde toujours l'autre main en contrôle, en protection pendant la frappe. On change de bec, on descend, on projette en pivotant. Et la frappe frottée sur les côtes flottantes, notamment par exemple sur le sternum. Alors, quand vous pivotez, il faut normalement remettre l'autre bras, l'enlever en fait hein, du dessous, le mettre comme ceci. On ne se retrouve pas croisés, nous, dans ce sens-là. Et on se coince. Donc là, c'est croisé, c'est croisé, c'est croisé. Et là, on dégage, on projette. Donc l'autre peut monter pendant ce temps-là pour protéger le visage. Voilà, vous accélérez quand vous êtes un peu à l'aise dessus. Je vais regarder si tout se passe bien. C'est valable pour Bruno également. Donc, quand vous êtes là, il ne faut pas aller tout de suite de l'autre côté. Vous restez sur le même côté et vous allez en bas. Et, pardon, on est là, vous changez le bec. Vous restez du même côté, évidemment. Donc on bloque à 45 degrés en bas. Du même côté au démarrage, quand on a un pied de c'est après qu'on va tourner le bec. Et qu'on fait avec le poignet, une frappe, on accompagne tout de suite après. On dévie donc l'attaque, on l'accompagne. On revient donc. Ici, donc bien aller à 45 degrés en bas, du même côté. Et après, on crochette, remonter, puis redescendre pour frapper. Donc là, on change de bec, on descend dessus, en diagonale vers le bas, on crochette pour dégager, on remonte et on redescend le bec pour frapper.
continuer. Très bien. On passe à la technique suivante. Alors, je reprends là. Alors, pour le démarrage en recul, on fait la même parade que tout de suite, du même côté, en bas à 45 degrés. Mais on ne change pas le bec. C'est pour l'instant, si on partait de là, on ne change pas le bec. La même main. On bloque, on soulève du même côté, c'est-à-dire qu'on. Voilà, attendez, je vais enchaîner. Hein. Je vais enchaîner. Pour vous expliquer. Donc là, j'ai fini mon truc. On va voir avec le bec du côté de la jambe avant, alors que tout à l'heure, c'était l'inverse, c'était du côté de la jambe arrière. Donc là, c'est la même position du côté jambe avant. Donc on va changer quand même le bec au début, mais ouais, donc, on va de l'autre côté directement cette fois. Donc, tout à l'heure, je commençais avec la technique précédente, c'était normal. Alors, je vous montre de profil, ce sera peut-être plus évident. Donc là, je change de bec, je vais de l'autre côté, en reculant, en bloquant, donc je ramène l'autre bras par-dessus, je monte, et ensuite la frappe. Je peux changer, aller de l'autre côté directement pour cette technique-là. Ok. Il n'y a pas une solution plus. Ici, comme on va aller du même côté, là, pour faire pour dévier le bloqué. Donc, je recommence. Donc, ça va être du même côté. On descend dessus. On change de bec, là. On accompagne. Voilà, donc ça va être le même mouvement. Sauf qu'on n'a pas le même pied dedans. On va travailler un petit peu là-dessus. C'est le même mouvement pour les bras, mais avec le pied du même côté que le bec. Je revois ça peut-être ce que j'en sais avant dessus, mais on va faire pareil. Je réfléchis à un truc. La dernière fois, on a fait un suivant aussi après. On va peut-être laisser tomber celui-là. On va faire un suivant. C'est le petit truc. Ah, je suis en train de vous mélanger, je suis désolé. Ouais, on va travailler en suivant. Je vais ralentir un petit peu le truc.
Ok. Ensuite, la clé de bras. Alors, je vais mettre le profil, je crois que c'est mieux. On va se mettre comme ça. Donc, la fin de la technique précédente. On recule en bloquant avec la main qui est par-dessus, là. Donc, on bloque avec le bec, avec le poignet, et la main fondée avec le bec. L'autre frappe en dessous son bras, donc au niveau du triceps. Donc là, c'est au niveau de son poignet, là au niveau de son triceps. Attention, si c'est à l'intérieur entre le triceps et le biceps, c'est arrêt cardiaque. Donc on monte comme ça en dessous. Ensuite, on soulève encore plus, tout en pivotant. On accompagne un peu donc, le mouvement, son attaque. Et on vient donc par-dessus. On est là, on monte et on tourne le bec tout en pivotant le corps. On soulève avec le coude, on soulève son coude et notre main droite, là, maintenant, est au niveau de son poignet. Ça dépend dans quel sens vous voulez. Et on fait donc un levier. On enroule, on enroule, on enroule. Donc une main sur le cœur, puis l'autre qui vient se mettre par-dessus. Au mieux, ça serait que vous fassiez dans mon sens, dans le même sens au départ. Hein. D'accord. Donc, tout à l'heure, on était ici. Là, il y a une attaque qui vient sur la gauche. On bloque avec le bec tout en frappant en dessous. On soulève, on accompagne son mouvement en fait. Hein. En pivotant, on avance le pied gauche. On vient avec la main droite donc sur le cœur. On coince son bras en fait ici, sous l'aisselle. Et l'autre vient appuyer sur son coude. Donc il se retrouve le buste vers le bas, hein, la tête vers le bas. Okay. On va recommencer de ce côté-là. On roule. Alors, on va faire de l'autre côté. Restez dans le même sens que moi, si possible, ça serait mieux. Alors, votre main droite vient bloquer la main gauche, vient en dessous, puis vient par-dessus son bras. Donc, il faut, vous voyez, le bec se mettre vers l'avant, puis vers le haut. Et on enroule autour de son bras. L'autre, le bras droit, donc, monte pendant que le bras gauche descend un peu. La main gauche descend encore pour venir au niveau du cœur. Comme ça. Et le bras droit descend par-dessus. Donc, on était comme ça à la fin de l'autre. Si on fait symétriquement, enfin, sinon on commence en tout cas bloqué avec le poignet droit, frapper avec le poignet gauche en dessous. Le bec se met vers l'avant puis vers le haut. On pivote. On enroule, on enroule, on enroule. L'autre donc, soulève avec le coude. On enroule. Ensuite vers le cœur, vers le ventre. Donc, 1. On enroule. On fait le biais et on enroule à nouveau. 1, 2, on enroule et on fait levier. 3, on appuie vers le bas. 1, bloquer, frapper le triceps. 2, enrouler et faire levier. 3, dérouiller. 1,
2, on change de jambe, hein. Un pied droit devant, et on le 1, 2 et 3. 1, recule. 2, on enroule avec le levier. C'est-à-dire que là, le bras gauche redescend un peu, tandis que le bras droit remonte. Et 3, on avance en verrouillé. Bon, après, quand vous avez compris, il faut enchaîner lentement, sans s'arrêter, pour habituer le cerveau à faire un mouvement continu. Parce que s'il y a un arrêt, ça donne l'opportunité à l'autre de se défaire, de contre-attaquer, etc. Donc, il faut s'entraîner, même lentement, il faut s'entraîner dans la continuité. Et petit à petit, donc, on apprend à accélérer. Toujours faire les 3 étapes comme il faut quand on accélère. Toujours donc monter les bras, puis faire un levier, puis redescendre. 1, reculer en montant les bras. 2, pivoter en faisant le levier. Le levier, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et après, enfoncer vers le sol. Allez, continuez un petit peu, j'ai regardé.